Le temps des fêtes approche. C'est le moment de faire danser ta grand-mère et ton grand-père. Et qui dit temps des fêtes dit activité. Et on reçoit la famille, il y a des vieilles personnes. Et oui, qui dit activité dit aussi maudit jeu plate avec la famille, genre on va jouer à la boulette. Ouais, écoutez, ben c'est ça. Souvent, c'est ça qui arrive, hein. C'est qu'on a une famille qui a le goût de jouer à des jeux, mais on joue toujours au même jeu de génération en génération depuis l'arrivée des premiers colons en Amérique. Alors, ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est qu'on pouvait vous proposer 5 jeux de party qui se jouent bien avec n'importe qui, n'importe quelle tranche d'âge, puis qui sont accessibles. Qui sont accessibles et qui vont mettre le feu à vos parties. Le numéro 5 du top des jeux de party. Et c'est un peu un jeu qui a inspiré ce top-là, c'est Clask. Clask, c'est le genre de jeu qui est, je sais pas comment dire, c'est à peine un jeu. Ça ressemble quasiment plus à un jouet, à un sport. C'est le genre de boîte qui est difficile pour nous de couvrir par nos moyens habituels. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs sur ce jeu-là. Là. Il y a des compétitions qui se passent en Allemagne, en Norvège. Il y a des compétitions partout de ce jeu-là. Là. Puis on n'a jamais trouvé une place où vraiment le faire fitter, tu sais, faire une critique, une mini-critique de Clask. Yeah, c'est difficile, mais c'est tellement le fun. C'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année et c'est tellement plaisant. C'est un peu comme une espèce de petit hockey sur table. Donc, tu as 2 pions magnétiques qui sont tes strikers, donc tes attaquants. Et là, tu as une petite bille jaune que tu dois être capable d'envoyer dans le but adverse. Voilà. Et ça, ce qui est génial, c'est que si vous sortez ce genre de jeu-là sur votre table, vous le laissez là pour la soirée, il va toujours être occupé. Vous n'avez pas besoin d'expliquer les règles. Il s'explique tout seul, en fait. Tu comprends rapidement le principe du jeu juste en le voyant. Donc, c'est vraiment un plus de jeu, là. Oui, puis j'ai joué à ça avec ma fille de 3 ans. J'ai joué avec Gilles, qui est notre DT du cœur en hiver. Et il s'est amusé comme un enfant. J'ai vu le même plaisir et dans les yeux de ma fille et dans celui du sexagénaire qui est Gilles. Bien en forme, on le rappelle. Mais vraiment, là, ça va plaire. Puis si vous avez des mononcles qui passent le jour de l'an à écouter le hockey, vous allez voir, là, je pense que vous allez vous surprendre à en voir quelques-uns rigoler si vous avez une boîte de même sortie sur votre table. Parce qu'en plus, ça amène aussi les gens à regarder les matchs. C'est pas juste de jouer, c'est aussi de regarder qui est intéressant. Puis à un moment donné, de faire comme « Ah, Gilles, je vais être capable de te péter. Je te pogne, je pogne le prochain. Gilles. » Et en 4e place, mon Pierre-Louis, un jeu pas comme les autres. Ah non? Two Rooms and a Boom! C'est un jeu d'identité cachée. Où est-ce qu'il y a les bleus contre les rouges? OK. Et les bleus, il y a le président parmi eux. Et le président, il veut pas sauter avec la bombe. Et de l'autre côté des rouges, il y a la bombe. Et la bombe, les rouges veulent que la bombe soit avec le président. Puis là, tu te dis, comment est-ce qu'on fait pour que les deux soient dans la même pièce? Puis tout, puis c'est tellement weird de dire ça de même. Mais oui, c'est parce que dans ça te prend vraiment two room. Fait que tu joues avec mon oncle et ma tante. Le salon, la cuisine. Le salon, la cuisine. Le party devient un terrain de jeu immense pour Two Rooms and a Boom. Fait que dans la cuisine, t'as 5 personnes. Dans le salon, t'as 5 autres personnes. Ils vont s'échanger du monde qui vont passer d'une pièce à l'autre. Et tout ça en essayant toujours d'essayer de connaître un peu l'identité de l'autre, mais pas trop, parce qu'en même temps, il y a des assassins qui peuvent faire en sorte que tu peux plus parler, que tu peux plus rien dire. Fait que vraiment un beau jeu de bluff, de party, de tout ce qu'il faut. En plus, il y a comme une carte que c'est le zombie. Ouais. Tu peux infecter les autres. C'est des rôles vraiment funky. Tout le monde a comme un truc intéressant à faire, puis peut vraiment participer au jeu. Puis il y a genre une 50aine de rôles, là. Fait que si t'es habitué à un loup-garou avec une dizaine de rôles quand même complexes, ici on est quand même dans des rôles très très faciles d'exécution, mais il y en a beaucoup. Et dès que ta partie se termine, t'as tout de suite envie d'en faire une autre parce que ça dure 15 minutes une partie. Top chrono, 15 minutes. Ouais, puis c'est épique. Le Two Rooms and a Boom, c'est le genre de jeu qu'on se donne le défi de jouer au moins une fois par année. Ça joue jusqu'à 30 joueurs. Ça me rappelle mes années de camp de jour, mes années de cégep où on avait des jeux fous dans le cégep avec notre ligue d'impro. Ça se joue debout. C'est ça qui est fou aussi, c'est que t'as pas le choix de te déplacer. Vraiment, là, vous allez retomber en enfance, puis on doit le dire, il est dur à trouver. Il est très dur à trouver, mais par contre, on a le lien pour le print and play que on va mettre dans la description. Vous pouvez aller le télécharger, c'est gratuit, mais allez faire imprimer les cartes dans une bonne qualité parce que mon oncle Sou qui renverse la bière, fini ce personnage-là, il est fini.
Fait qu'à la base, tu sais, allez-y, là. Gâtez-vous parce que ce jeu-là, il est vraiment, vraiment chouette. Il va faire lever n'importe quel party. Je te le garantis, Internet. Position numéro 3 dans notre top des jeux de party qui vont te faire partir ta tuque sur le bord de la tête. Il s'agit de Insider. Hey, mais c'est psy, cette boîte-là! Wow! Il y a du bonheur dans cette petite boîte-là! Ben oui, ça prouve que c'est pas de... Parce que t'as un petit pot que tu peux pas avoir un bon onguent. C'est comme un genre de jeu d'identité cachée. OK. Je sais pas si vous connaissez Agent Trouble. Ouais. Qui est le Spyfall dans sa version originale. C'est un jeu dans lequel il y a un mot à faire deviner. Et en fait, il y a quelqu'un qui est au courant, qui joue le maître. Okay? Donc, le master, il sait c'est quoi le mot qu'il faut qu'il fasse deviner. Alors, supposons qu'il faut qu'il fasse deviner parapluie. Okay. Et là, tu passes des rôles cachés à tous tes amis. Donc, la plupart des gens sont des commons, donc ils n'ont aucune idée de c'est quoi le mot. Et là, il y a une seule personne, donc contrairement à Spyfall, il y a une personne qui, elle aussi, est au courant du mot. Mais elle, c'est l'insider. L'insider. Donc, on a le maître de jeu. Tu peux les mettre de l'autre bord parce que là, on le voit de nous, mais pas excusez-moi. On a le master ici qui lui est au courant du mot. Et il y a l'insider. Le but du master, c'est de trouver c'est qui l'insider. C'est qui d'autre autour de la table qui sait c'est quoi le mot. Alors là, tout le monde en même temps, ils vont poser des questions au maître pour essayer de deviner c'est quoi la patente qu'il faut deviner. C'est-tu une personne? Non. C'est-tu un objet? Oui. Et là, le master doit être attentif. Parce que quelqu'un qui pose des questions, quelqu'un parmi ceux qui posent des questions, qui sait c'est quoi, et qui veut arriver grâce à ces questions tendancieuses à faire deviner au reste de la table c'est quoi l'objet. Par exemple, si c'est un parapluie, l'insider pourrait dire « Est-ce que c'est un objet qui protège de la pluie? » Oui. Parapluie! Moi, j'ai trouvé parapluie, mais l'affaire, c'est qu'on sait que c'est toi l'insider. Exactement. Et c'est vraiment une espèce de belle joute où tu veux influencer le groupe subtilement par tes questions. C'est vraiment fin, c'est vraiment le fun. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Et là, en deuxième place, mon Pierre-Louis, ah oui? Je vais juste aller chercher... Ça va être bon pour Marc-Antoine, tu vas voir ça. Ça, c'est le logo. Alors, en deuxième position, c'est l'ensemble des jeux de Pretzel Games. C'est vraiment des jeux de tout acabit, mais qui sont toujours là pour faire le party. Puis la preuve qu'ils sont tellement hot qu'on les prête tout le temps! Fait qu'on les a pas, mais Junk Art, ouais. Flick 'em Up, ouais. Et là, il y a le tout nouveau Men at Works. Ouais, qui va sortir peut-être à temps pour votre jour de l'an. On l'espère. Vraiment, vraiment, vraiment des bons jeux des jeux de dextérité, des jeux de pichenotte, des jeux qui sont beaux à regarder, qui justement, autant comme joueur que comme observateur, t'as du plaisir. Tu fais comme, oh, tu sais, je sais pas moi, Junk Art, tu fais, il va drop, c'est sûr que ça va drop. Ça marchera pas son affaire. Il t'a pas grand-chose à expliquer parce que tu vois, c'est vraiment c'est un hybride entre le jouet et le jeu. Ces pièces-là sont toujours agréables. En bois, souvent. Oui, de belle qualité. Tout le matériel est bien fait. Fait que tu vois quelqu'un faire une partie, tout de suite tu comprends comment jouer, tu peux te lancer dans l'action. Il y a toujours des variantes aussi pour raffiner l'expérience de jeu. Donc oui, moi j'ai joué avec ma fille de 2 ans à Junk Art sans problème. On peut avoir des heures de plaisir. Mais aussi, avec les variantes, les règles supplémentaires, on peut avoir une vraie joute intéressante, là, une partie pour gamer. Ah oui, mais il y a de la substance dans ces jeux-là. Fiez-vous pas non plus juste à l'apparence qui a l'air d'être jouet. C'est vraiment un bon jeu aussi. Ouais. Puis Men at Work, on n'a pas encore eu la chance de l'essayer. Fait qu'on je pourrais pas vous garantir que Men at Work est un bon jeu, mais disons que... On a très très hâte de l'essayer. Fait qu'à la base, quand on a hâte d'essayer de quoi, c'est qu'habituellement... C'est un bon cue. Ouais, comme Seafall. On se trompe pas sur le top 1 des jeux de party, mon cher Pierre-Louis. Et j'ai nommé... Boom! Just One. Oui! C'est un jeu qui est sorti cette année. Ouais. C'est un jeu de chez Repoprod. C'est un jeu que, dans le fond, on a fait une belle description de comment jouer, là, vraiment assez rapidement. Et là, c'est le moment d'en parler, sans être payé pour en parler. Ah non, c'est ça. Puis pour vrai, tu sais, c'est vraiment le genre de jeu que tu vas jouer une fois puis t'es vendu. Là. Ça devient ton jeu de party, ça sort bien avec n'importe qui. C'est un jeu coopératif où est-ce que, dans le fond, il faut essayer de faire deviner un mot à une personne autour de la table, mais on écrit, nous, pour lui faire deviner un mot sur un petit truc de plastique, là. Un genre c'est un petit panneau, là, présentoir. Donc, j'écris sur ça un mot. Fait que, mettons, je te fais deviner tournevis, je pourrais écrire vis.
Ben non, je pourrais pas faire ça, parce qu'il est dans le mot. Outils. Je pourrais marquer outils. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de te le montrer, tout ce qu'on a écrit, on va se le montrer entre nous, les joueurs. Et si outil est nommé une autre fois, qui a été écrit une autre fois, on va descendre ça et ce sera impossible pour toi de voir nos outils, nos deux mots outils. Mais les autres mots, peut-être que tu vas pouvoir le voir. Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va avoir marqué carré, parce qu'il y a des vis carrés, tournevis. Et la seule affaire que tu vas avoir pour deviner tournevis, c'est carré. C'est tellement drôle parce que vous allez voir inévitablement là, à ce moment-là où vous avez pas le droit de voir ce que les autres présentent comme mot indice. Puis tout ce que vous entendez, c'est genre « Tabourette! » Tout le monde est vraiment fâché parce que c'est tough. T'essayes de donner un bon indice sans être trop spécifique. Et là, maintenant, ça arrive aussi, là, j'ai déjà vu ça, une partie où tout le monde veut être vraiment original et t'as 6 mots qui ont absolument aucun rapport. Puis t'es comme, tout le monde, il y a personne qui a écrit la même chose, mais c'est toute de la boîte. C'est drôle, c'est vraiment, vraiment plaisant. Il y a plusieurs stratégies. Et c'est vraiment l'idée qu'on a 13 cartes à faire deviner. Fait qu'une partie se passe très très rapidement et à tour de rôle, chacun va deviner une carte. Donc tout le monde va passer autour de la table et tout le monde va avoir un plaisir fou autant à deviner qu'à faire deviner. Et quand je dis plaisir fou, je peux aussi dire une torture immense. Parce que quand tu devines, t'es aussi très torturé à faire « Ah, ça fait 3 personnes qui l'ont, puis moi si je l'ai pas, j'ai l'air d'un gros niaiseux d'épais. » Et ça arrive souvent. Alors voilà Internet, c'est déjà tout pour notre top 5 des meilleurs jeux de party. J'espère que ça t'a inspiré. Si toi aussi tu as des suggestions, n'hésite pas à les laisser en commentaire parce que... Il y en a plein, il y en a plein. Tu sais, on en avait au moins une trentaine. Il a fallu qu'on diminue pour y aller avec la crème de la crème. Mais ça veut pas dire que si tu t'en vas dans une boutique ludique près de chez toi, que tu trouveras pas 1001 jeux de party qui pourraient faire le party à ta grand-maman et ton grand-papa. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Et là, avant de nous quitter, j'aimerais ça te dire une dernière affaire vraiment importante. Vas-y. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et nos... Puis si tu veux savoir tout ce qui s'en vient, puis tout ce qui se passe, puis être vraiment au courant à la seconde près des vidéos qui sortent et qui sortent NT, ben faut juste cliquer sur la petite cloche en bas, tu vas être au courant de tout ce qui se passe. Puis en plus, abonne-toi à notre chaîne, comme ça tu vas avoir tout le temps. Mais pas fou, mais abonne-toi. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!